2 mois seulement avant sa mort, Sam Neill se tenait devant une caméra de télévision avec le genre de sourire que tout patient atteint de cancer rêve de porter un jour. Après des années d'incertitude, de traitements douloureux et de moments où il semblait presque impossible de garder espoir, il a annoncé qu'il n'y avait plus de cancer nulle part dans son corps, pas une seule trace. Ces mots exprimaient un soulagement indubitable, la joie tranquille de quelqu'un qui avait mené une bataille épuisante et croyait finalement avoir atteint l'autre côté. En l'écoutant parler, il était impossible de ne pas sentir qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait à peine. Il a parlé avec un véritable enthousiasme de l'avenir plutôt que de la maladie. Plutôt que de parler d'hôpitaux ou de traitements, il a parlé du travail qu'il voulait encore faire, mentionnant un autre film qu'il espérait réaliser, et parlant avec l'optimisme de quelqu'un qui croyait qu'il restait encore de nombreuses années à venir. Rien dans son apparence ne suggérait un adieu. Au contraire, il ressemblait à un homme qui redécouvre des projets dont il était presque lui-même convaincu qu'il n'aurait jamais la chance de poursuivre. Puis, le 13 juillet 2026, tout a basculé sans prévenir. La nouvelle a été annoncée que Sam Neill était décédé subitement à l'âge de 78 ans, laissant sa famille, ses amis, ses collègues et ses fans avoir du mal à comprendre ce qui s'était passé. La déclaration de sa famille décrivait son décès avec 2 mots simples: soudain et inattendu. Des mots qui semblaient presque impossibles à concilier avec l'examen médical impeccable qu'il avait célébré quelques semaines plus tôt. Pour d'innombrables personnes qui avaient regardé cette interview, l'annonce ressemblait moins à la fin d'une longue maladie qu'à une interruption déchirante d'un avenir qui venait tout juste de commencer à revenir. Nicole Kidman, qui connaissait Sam depuis l'âge de 18 ans, seulement a rendu un hommage illustrant pourquoi son décès a si profondément résonné à Hollywood. Ses paroles n'avaient pas grand-chose à voir avec les films à succès Les Dinosaures ou la renommée internationale. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la personne derrière les représentations, l'ami qui a discrètement façonné sa vie grâce à sa gentillesse, sa générosité et sa loyauté inébranlable pendant près de 4 décennies. C'est ce côté de Sam Neill, bien plus que n'importe quel rôle célèbre, que tant de gens se sont retrouvés en deuil. En avril 2026, quelques mois seulement avant sa mort, Sam s'est assis pour une interview à la télévision australienne et a partagé des nouvelles médicales remarquables. Les médecins avaient récemment effectué une autre série d'analyses et les résultats n'ont montré aucun cancer détectable nulle part dans son corps. Même les membres de son équipe médicale auraient considéré le résultat comme extraordinaire compte tenu de tout ce qu'il avait enduré au cours des années précédentes. C'était le genre de mise à jour que les patients espèrent désespérément, mais que trop peu reçoivent. Alors qu'il parlait des résultats, il y avait un sentiment indubitable d'incrédulité dans sa voix. Il a décrit la nouvelle comme étant extraordinaire, ayant presque du mal à accepter pleinement que des paroles aussi positives soient enfin prononcées sur sa propre santé. Des années de traitements difficiles l'avaient progressivement conditionné à s'attendre à des revers plutôt qu'à des victoires. Entendre un véritable optimisme de la part de ses médecins lui semblait presque inconnu. Son voyage jusqu'à ce moment avait été tout sauf facile. Plusieurs années plus tôt, Sam avait révélé publiquement qu'on lui avait diagnostiqué un lymphome angio-immunoblastique à cellules T, une forme rare et agressive de cancer du sang. Il a partagé pour la première fois ce chapitre profondément personnel dans ses mémoires publiées début 2023, ouvrant d'une fenêtre sur une bataille qui était en grande partie restée privée. Cette révélation a surpris de nombreux fans qui n'avaient jamais réalisé à quel point ses problèmes de santé étaient devenus graves. La maladie a finalement atteint un point où la chimiothérapie conventionnelle ne produisait plus les résultats espérés par les médecins. Sam lui-même a admis, lors d'entretiens, qu'il y avait des moments où l'avenir semblait profondément incertain, décrivant des périodes où il se sentait simplement perdu. L'optimisme qui entourait autrefois le traitement a progressivement cédé la place à des conversations difficiles sur des possibilités qu'aucun patient ne veut jamais entendre. C'est devenu l'une de ces périodes effrayantes où la médecine ne pouvait plus offrir une simple réassurance. C'est alors qu'une opportunité inattendue s'est présentée. Sam s'est qualifié pour un essai clinique impliquant la thérapie cellulaire CAR-T, un traitement innovant conçu pour reprogrammer les propres cellules immunitaires d'un patient, afin qu'elles puissent identifier et détruire le cancer plus efficacement
que la chimiothérapie traditionnelle. À l'époque, ce traitement représentait l'un des développements les plus prometteurs de la recherche moderne sur le cancer. Pour Sam, cela offrait de l'espoir, alors que de nombreuses autres options avaient déjà été épuisées. Remarquablement, la thérapie a fonctionné. Au printemps 2026, le cancer avait reculé, au point que les médecins n'ont trouvé aucune trace de maladie dans son corps. Assis devant les caméras de télévision, Sam a parlé ouvertement de rémission, avec une joie tout à fait authentique, discutant de projets futurs et de l'enthousiasme de retourner au travail. Il ne ressemblait plus à quelqu'un qui compte un temps limité, mais à quelqu'un qui croit que la vie lui a donné de manière inattendue un nouveau départ. Lors d'entretiens précédents, Sam avait également parlé franchement de la mortalité elle-même. À plusieurs reprises, il a expliqué qu'il n'avait pas particulièrement peur de la mort, une déclaration que beaucoup ont interprétée comme l'acceptation sereine de quelqu'un qui avait déjà affronté les plus grandes incertitudes de la vie. Après son décès, cependant, ces mêmes mots ont acquis un poids émotionnel totalement différent. Ce qui paraissait autrefois philosophique est soudain devenu profondément déchirant. 2 mois seulement après avoir célébré ces remarquables progrès médicaux, aucune de ces conversations pleines d'espoir ne pouvait changer la suite. La nouvelle de sa mort s'est répandue à une vitesse étonnante, donnant à beaucoup de ceux qui avaient regardé son interview d'avril le sentiment que la réalité avait changé du jour au lendemain. Le contraste entre un rétablissement plein d'espoir et une perte soudaine a créé un choc émotionnel que peu de gens avaient prévu. C'est précisément ce contraste qui a rendu l'annonce si profondément difficile à accepter. Le 13 juillet 2026. Sam Neill est décédé à l'hôpital privé Saint-Vincent de Sydney en Australie. Il était entouré de la famille qu'il avait toujours placée au-dessus des exigences de la renommée internationale tout au long de sa vie et de sa carrière. Malgré des décennies passées à travailler dans certaines des plus grandes productions cinématographiques du monde, ses proches sont toujours restés sa plus grande priorité. Finalement, ils étaient à ses côtés lors de ses derniers instants. La déclaration officielle de la famille contenait un seul mot qui a immédiatement attiré l'attention du public soudain. Ils n'ont pas décrit de déclin prolongé ni révélé une nouvelle bataille contre le cancer. Au lieu de cela, ils ont expliqué que son décès était inattendu et ont souligné qu'il n'avait toujours pas de cancer au moment de son décès. Plutôt que de répondre à toutes les questions, ces informations ne semblaient qu'aggraver la tristesse entourant les circonstances. Aucune cause officielle du décès n'a été immédiatement divulguée, et la famille a choisi de ne pas donner plus de détails au-delà de sa brève déclaration. Au lieu d'encourager la spéculation, ils se sont concentrés sur la dignité avec laquelle Sam a passé ses dernières heures et sur l'amour qui l'entourait pendant cette période. Leur message reflétait la gratitude plutôt que l'amertume, mettant l'accent sur la paix plutôt que sur les questions sans réponse. C'était un adieu profondément personnel, qui restait cohérent avec la grâce tranquille dont Sam avait fait preuve tout au long de sa vie. Ils ont également tenu à remercier nommément les médecins, les infirmières et le personnel de l'hôpital privé Saint-Vincent. C'était un petit détail, mais qui révélait quelque chose de significatif sur la façon dont la famille souhaitait que l'on se souvienne de sa dernière histoire. Plutôt que de laisser l'attention du public être absorbée par des rumeurs ou des controverses, ils ont choisi d'apprécier ceux qui tenaient à lui. Ce simple geste reflétait une générosité remarquable, même au milieu d'un profond chagrin. Sam avait 78 ans. Quelques semaines plus tôt, il avait parlé avec enthousiasme avec des journalistes de ses futurs travaux, discutant de nouvelles opportunités et exprimant son enthousiasme à l'idée de revenir au cinéma. Ces conversations portaient désormais une tristesse indubitable, car elles reflétaient des rêves qui ne se réaliseraient jamais. Des projets qui paraissaient soudain possibles ont disparu presque du jour au lendemain. Quelques heures après l'annonce, les hommages ont commencé à affluer des 4 coins du monde. Ses collègues acteurs, réalisateurs, producteurs, dirigeants politiques et amis de longue date ont rempli les réseaux sociaux de messages honorant l'homme qu'ils avaient connu. Même des journalistes chevronnés dans le domaine du divertissement ont remarqué la rapidité et le volume extraordinaire de la réponse du public. Il est immédiatement devenu évident que l'influence de Sam Neill s'étendait bien au-delà des films pour lesquels le public se souvenait de lui. Pourtant, parmi toutes les déclarations publiques, un hommage semble mieux expliquer l'ampleur de la perte que presque tous les autres. Cela ne vient pas d'un chef de gouvernement ou d'un réalisateur primé, mais de Nicole Kidman, quelqu'un dont l'amitié avec Sam remontait bien avant que l'un ou l'autre ne soit reconnu internationalement.
Leur relation a commencé à un moment où leur vie était très différente des carrières dont l'histoire se souviendrait éventuellement. Cette histoire partagée a donné à ces mots un poids émotionnel extraordinaire. En 1989, Nicole Kidman, âgée de 18 ans, a reçu l'une des opportunités les plus importantes de sa jeune carrière lorsqu'elle a joué aux côtés de Sam Neill dans le thriller psychologique Dead Calm. À l'époque, elle restait relativement inconnue en dehors de l'Australie, subissant une pression énorme alors qu'elle endossait l'un de ses premiers rôles principaux majeurs. Le film exigeait maturité émotionnelle et confiance de la part d'une actrice encore debout au tout début de son parcours professionnel. Le succès pourrait ouvrir toutes les portes. Un échec pourrait en fermer tranquillement un grand nombre. En revanche, Sam Neill possédait déjà des années d'expérience dans le cinéma australien et néo-zélandais. Il s'était bâti une réputation respectée grâce à des performances dramatiques acclamées bien avant que le public hollywoodien ne reconnaisse son nom. Sur le tournage de Dead Calm, il a cependant choisi de ne pas se comporter comme un vétéran lointain protégeant son propre statut. Au lieu de cela, il a discrètement investi du temps et des encouragements pour aider une jeune actrice à se sentir véritablement à sa place. Nicole se souviendra plus tard de cette générosité comme de l'une des expériences déterminantes de son début de carrière. Sam ne s'est pas contenté d'offrir des conseils occasionnels entre les scènes ou de fournir des notes techniques sur le jeu. Il l'a traitée avec chaleur, patience et respect sincère, s'assurant qu'elle ne se sente jamais comme une étrangère inexpérimentée luttant pour suivre le rythme. Plutôt que de simplement tolérer un nouveau venu, il l'a activement aidé à développer sa confiance à l'un des moments les plus vulnérables de sa vie professionnelle. À la fin du tournage, leur amitié n'a pas disparu avec la production elle-même. Alors que d'innombrables relations professionnelles dans l'industrie du divertissement s'estompent dès que les caméras cessent de tourner les leurs, n'ont cessé de se renforcer au fil des décennies qui ont suivi. Les deux carrières ont atteint des sommets extraordinaires, Nicole remportant finalement un Oscar tandis que Sam devenait l'un des acteurs les plus reconnaissables au monde. Pourtant, ni le succès ni la distance n'ont affaibli l'amitié qu'ils avaient bâtie. 30 ans plus tard, en 2019, ils se retrouvent à nouveau sur scène lors d'un panel Big Little Lies aux côtés de Laura Dern. Pour de nombreux observateurs, il ne s'agissait que de retrouvailles entre artistes accomplis dont les carrières s'étaient parfois superposées. Rares étaient ceux qui se rendaient compte qu'ils assistaient à la poursuite d'une amitié qui durait tranquillement depuis 3 décennies. Leur familiarité facile reflétait quelque chose de bien plus profond que le respect professionnel. Ce que Nicole a révélé après la mort de Sam a contribué à expliquer pourquoi ce lien est resté si extraordinaire. Dans une industrie où les gens passent constamment d'un projet à l'autre, les amitiés durables sont étonnamment rares. Les carrières changent, les priorités changent, et les années passent souvent sans que d'anciens collègues ne reprennent que la parole. Sam Neill, cependant, faisait partie de la vie de Nicole depuis le moment où elle est arrivée sur un plateau de tournage majeur jusqu'à la toute fin de la sienne. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de son décès, Nicole s'est décrite comme immensément attristée par cette perte. Elle a qualifié Sam de véritable grand et a déclaré que le simple fait d'être avec lui avait toujours été une joie. Plus important encore, elle a réfléchi à la façon dont sa rencontre avec lui, à 18 ans, a fondamentalement changé sa façon de vivre l'industrie cinématographique pour le reste de sa carrière. Ces mots ont révélé que son plus grand héritage se mesurait non seulement en performance, mais aussi en personne dont il transformait discrètement la vie. Elle expliqua que Sam l'avait prise sous son aile pendant ses premiers jours incertains et que leur amitié avait duré pour le reste de sa vie. Ils n'ont jamais été simplement d'anciennes costards qui échangeaient occasionnellement des messages polis après avoir réalisé ensemble un film à succès. Ils sont devenus des amis pour la vie, dont les liens ont survécu à des changements de carrière, à une renommée internationale et à des décennies d'étapes personnelles et professionnelles. Ce genre de loyauté est exceptionnellement rare à Hollywood. Nicole a poursuivi en le décrivant comme charmant, infiniment gentil, merveilleusement drôle et profondément intelligent à chaque étape de leur amitié. Elle a conclu en exprimant sa sincère sympathie à sa famille, reconnaissant la perte incommensurable qu'elle vivait. Sa déclaration était remarquablement brève, composée de seulement une poignée de phrases.
Pourtant, derrière chaque mot soigneusement choisi, se cachaient 37 années de souvenirs partagés d'actes discrets, de gentillesse d'amitié inébranlable et de profonde gratitude envers un homme dont le plus grand rôle a peut-être été la façon dont il traitait les gens qui avaient la chance de le connaître. Le genre de loyauté qui n'exige pas qu'une personne travaille constamment ensemble pour rester réel et spécifique, le genre qui survit à des décennies entières de carrières distinctes sans jamais avoir besoin de contacts réguliers pour rester authentique. Kidman était loin d'être le seul à ressentir cela à son égard. D'autres costards ont utilisé un langage, une gentillesse, une chaleur, une générosité presque identique, répétée si souvent dans des dizaines d'hommages distincts de personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées, que cela a commencé à ressembler moins à une coïncidence qu'à un modèle. Personne n'avait pris la peine de le souligner publiquement de son vivant pour l'entendre directement. Mais pour comprendre pourquoi toute une industrie a réagi de la sorte d'un seul coup, il faut revenir à qui était réellement Sam Neill avant qu'aucun d'entre eux ne le rencontre, bien avant qu'Hollywood ne connaisse son nom. Nigel Domag. Malgré tout ce que le nom Sam Neill a fini par représenter à Hollywood, Sam Neill n'est pas du tout né Sam Neill. Il est entré dans le monde sous le nom de Nigel John Dermot Neill à Omagh, en Irlande du Nord, en 1947, et a déménagé avec sa famille en Nouvelle-Zélande à l'âge de 7 ans, lorsque son père, également néo-zélandais de naissance, a quitté l'armée et a ramené la famille sur l'île du Sud. À 11 ans, entouré d'autres garçons également nommés Nigel dans son école, il est plutôt passé à Sam. Un nom qu'il a prononcé plus tard sonnait plus amical et ressemblait un peu plus à un labrador que son prénom ne l'avait jamais fait. Une petite blague qu'il a souvent répétée dans des interviews ultérieures sur sa propre enfance. Il s'est décrit dans ses propres mots, des années plus tard, comme un enfant bancal, ringard et bégayant, qui n'était pas particulièrement doué en sport, quelqu'un qui ne se démarquait pas exactement pour les raisons pour lesquelles les enfants veulent généralement se démarquer à cet âge. Son premier goût du théâtre est venu dans des pièces de théâtre à l'école, y compris un petit rôle de demoiselle d'honneur dans une production des Pirates de Penzance, un détail qu'il a clairement trouvé assez drôle pour continuer à évoquer des décennies dans une carrière cinématographique sérieuse. Il a fait sa véritable percée en 1977 avec un film néo-zélandais à petit budget intitulé Sleeping Dogs, le premier long métrage réalisé dans le pays depuis plus d'une décennie. À cette époque, tourné avec un budget restreint par des cinéastes déterminés à prouver qu'une industrie cinématographique nationale pouvait exister. Et cela a ouvert la porte à des rôles plus importants à travers l'Australie peu de temps après, lançant une carrière qui a finalement duré 5 décennies et des dizaines de films dans presque tous les genres imaginables. L'un des rôles les plus convoités de toute l'industrie au moment où il a décroché aurait changé toute la forme de sa carrière du jour au lendemain. Et selon son propre récit, son cœur n'y était tout simplement pas dedans pendant toute la journée d'audition, décrivant toute l'expérience qui a suivi comme gênante plutôt que passionnante, car il ne voulait pas devenir le Bond, que personne n'aimait vraiment, une peur qu'il a ensuite qualifiée de pire que de simplement perdre le rôle. Sous le charme mentionné par tant de costards cette semaine, se trouvait un homme qui avait passé des années à se battre tranquillement contre quelque chose de bien plus sérieux qu'un rôle qu'il n'avait pas obtenu, quelque chose dont presque aucun de ses fans ne connaissait tous les détails, jusqu'à ce qu'il choisisse de les partager lui-même. Au moment où ce combat est devenu public, Neill avait déjà construit l'une des carrières les plus inhabituelles du cinéma moderne, officier de sous-marin dans The Hunt for Red October. Marie en deuil, face à Holly Hunter dans le film oscarisé de piano, menaçant chef de gang dans la série télévisée Peaky Blinders et oncle Grincheux dans la comédie néo-zélandaise bien aimée Hunt for the Wilder People, un rôle que beaucoup de ses propres compatriotes considéraient comme sa performance la plus personnelle de tous. Il a été fait chevalier en Nouvelle-Zélande en 2022 pour sa contribution au cinéma et a reçu un Screen Legend Award en 2025, l'acceptant avec le même humour d'autodérision qui définissait presque toutes les interviews qu'il a jamais données, plaisantant en disant que rester assez longtemps était fondamentalement la totalité de la qualification requise, un combat qu'il a surtout gardé privé. Derrière presque chaque hommage chaleureux publié cette semaine se cachait un combat que presque aucun public n'avait suivi de près en temps réel. Sam Neill a révélé publiquement son diagnostic de cancer pour la première fois dans ses mémoires de 2023, intitulé « Did I ever tell you this ?»
Un livre largement construit autour de ses propres réflexions sur une carrière passée principalement en dehors des plus grands projecteurs hollywoodiens, décrivant un cas de stade 3 de lymphome angio-immunoblastique à cellules T qu'il avait déjà soumis à un traitement difficile au moment où le livre est sorti la même année. La même année, il a parlé aux journalistes de la façon dont les mois précédents avaient été marqués par de véritables moments sombres, un traitement qui a finalement complètement cessé de fonctionner, et une période où il ne savait vraiment pas s'il en sortirait un niveau d'honnêteté qui a surpris les gens habitués à voir des célébrités cacher soigneusement des maladies graves à la vue du public. Plutôt que de disparaître de la vie publique pour s'en occuper en privé, comme de nombreux acteurs dans sa position auraient pu choisir de le faire. Il a continué à travailler, à en parler directement aux journalistes et à revenir à des causes qui lui tenaient personnellement à cœur, y compris un documentaire environnemental qu'il a publié début 2026 contre un projet de grande mine d'or industrielle pour la région de Nouvelle-Zélande où il avait passé des décennies à diriger sa propre petite cave. Il a également gardé son sens de l'humour intact tout au long du film, donnant aux animaux de la ferme le nom de ses amis hollywoodiens et plaisantant sur ceux qui ont connu une fin malheureuse aux mains de la faune locale. De petites histoires qui ont trouvé leur place dans presque tous les profils écrits sur lui au cours de ces dernières années. Une amie proche, la comédienne australienne Magda Szubanski, en l'honneur de laquelle il avait autrefois donné le nom à l'un de ses canards de la ferme, a déclaré par la suite qu'elle lui avait parlé peu de temps avant sa mort et qu'il avait l'air sans cancer, véritablement heureux et enthousiasmé par ce qui l'attendait encore. Un détail qui correspond exactement à l'interview pleine d'espoir d'Avril et qui rend la fin soudaine encore plus difficile à concilier. Cette même résilience constante et pleine d'humour est exactement ce qui a rendu la nature soudaine de sa mort si différente de celle d'un lent déclin attendu prenant au dépourvu toute une industrie, d'une manière qu'une maladie plus longue n'aurait tout simplement pas fait. Les hommages qui affluent, moins d'un jour après l'annonce des hommages, sont arrivés de presque tous les secteurs de l'industrie que Sam Neill avait touchés au cours de 5 décennies de travail. Une échelle de réponse généralement réservée à des acteurs beaucoup plus régulièrement célèbres au cours d'une seule époque qu'à quelqu'un dont la carrière avait véritablement atteint son apogée au cours de plusieurs décennies complètement différentes sur plusieurs continents. Steven Spielberg, qui l'a dirigé dans le rôle du paléontologue Alan Grant dans Jurassic Park, l'a qualifié d'exceptionnellement collaboratif et a noté à quel point il avait été étrange de diriger quelqu'un d'aussi chaleureux et paternel dans la vraie vie pour incarner à l'écran un personnage agacé par les enfants. Un contraste que Spielberg a clairement trouvé amusant même dans son chagrin. Laura Dern a parlé d'une amitié de toute une vie fondée sur la loyauté et la protection, le décrivant comme quelqu'un qui lui a montré une véritable attention enveloppée dans son esprit sec caractéristique. Cillian Murphy, sa costard de Peaky Blinders, l'a décrit comme l'une des personnes les plus gentilles et les plus douces avec qui il ait jamais travaillé, l'admirant et l'adorant dans une égale mesure selon son propre récit. Karl Urban l'a qualifié de pionnier pour toute une génération d'acteurs néo-zélandais qui l'ont suivi dans l'industrie, lui attribuant le mérite d'avoir contribué à la construction d'une industrie cinématographique nationale qui existait à peine lorsque Neill a débuté dans les années 1970. Tony Collette, qui a travaillé à ses côtés sur 2 films distincts à des années d'intervalle, a écrit qu'il était le gentleman le plus beau et le plus honnête qu'elle ait jamais connu. Un héros, une légende, quelqu'un qui lui manquait déjà plus que les mots ne pourrait facilement l'exprimer dans un seul message. Alec Baldwin, qui a travaillé avec lui des décennies plus tôt sur The Hunt for Red October, a écrit qu'il avait toujours espéré retravailler avec lui un jour. Un souhait partagé par plusieurs autres réalisateurs qui l'ont contacté cette semaine, notamment Colin Trevorrow, qui l'a qualifié d'homme profondément émouvant, et a déclaré que ce n'est pas toutes les vies qu'une personne parvient à se lier d'amitié avec quelqu'un que les gens décriront plus tard comme une légende. Rachel Griffiths, qui l'a dirigé dans ses propres débuts en tant que réalisateur des années plus tard et a travaillé à nouveau avec lui, pas plus tard qu'en 2023, a déclaré qu'elle prévoyait d'ouvrir une bouteille de son propre domaine viticole le même soir simplement pour marquer correctement la perte. Kylie Minogue a simplement posté un bref adieu dans le dialecte local que les Néo-Zélandais et les Australiens utilisent couramment pour exactement ce genre de perte.
Même les acteurs, qui n'avaient partagé qu'un seul film, avec lui des décennies plus tôt, des gens qui auraient facilement pu laisser ce souvenir s'effacer dans une note de bas de page, ont pris le temps de publier quelque chose de personnel plutôt qu'une déclaration générique qui leur a été remise par un publiciste. Même les premiers ministres de Nouvelle-Zélande et d'Australie ont fait des déclarations publiques. Un honneur inhabituel pour un acteur dont les premiers travaux provenaient d'une industrie cinématographique à peine connue au niveau international, à ses débuts, sans parler d'une industrie qui mérite généralement des hommages politiques à son décès. Presque aucun de ces hommages n'a été mené avec Jurassic Park, bien que ce soit le rôle qui a fait de lui un nom connu auprès de millions de personnes qui n'ont jamais vu aucune de ses autres œuvres au cours de 5 décennies de cinéma et de télévision. Ils ont mené avec gentillesse, avec humour, avec des décennies de loyauté discrète, exactement les mêmes qualités que Nicole Kidman avait décrites à propos d'une actrice de 18 ans et de sa costard plus âgée qui a choisi de prendre soin d'elle sur un petit bateau, sur un plateau de tournage près de 4 décennies, avant que le reste du monde ne ressente tout le poids de sa perte d'un seul coup. Une perte qui, d'une manière ou d'une autre, a réussi à paraître personnelle aux yeux de personnes qui ne l'avaient jamais rencontrée. Si quelqu'un vous prenait sous son aile comme Sam Neill l'a fait pour Nicole Kidman, 18 ans, reconnaîtriez-vous à quel point cela comptait jusqu'à des décennies plus tard, comme elle le fait clairement maintenant? Si vous avez apprécié cette révélation, écrasez ce bouton. J'aime, commentez et abonnez-vous pour d'autres histoires hollywoodiennes inédites. Et appuyez sur la cloche pour ne jamais en manquer une goutte. Vous en voulez plus? Découvrez une autre de nos vidéos. Merci d'avoir regardé.